Salut Lorenzo, ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Qu'est-ce que tu m'as préparé de beau? Bah écoute, on a deux scooters aujourd'hui. Ok. Celle-là, j'imagine que tu la connais. Ouais, déjà. celui-là, je le connais un petit peu, je l'ai testé sur la chaîne. Voilà, ça c'est une scooter Yamaha X-Max 125. Je le connais pas celui-là. Du coup, c'est une scooter pas électrique. C'est la référence en scooter thermique. Ok. Et du coup, je te propose qu'aujourd'hui, on aille se balader autour de Paris. Je te propose qu'on essaye d'aller à la Tour Eiffel Ok. ensemble. On va se balader. Voilà, on changera là-bas. Après, Ouais. pour revenir, on prendra l'autre scooter. Comme Ok. ça, à la fin de la vidéo, tu peux nous donner ton avis. Ok, donc on va tester les deux scooters. On fait une comparaison en fin de vidéo si j'ai bien compris. Exactement. Ok, ça me chauffe. Tu veux commencer par laquelle? Je vais prendre le Ray pour commencer. Parce que Vas-y. je le connais mais ça fait longtemps que je l'ai pas conduit. Ok. Et puis on échange et puis je vais tester le Yamaha. Honnêtement, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ben, Il a l'air joli, c'est tout ce que j'ai à dire. Il est plutôt joli. Mais est-ce que ça roule bien? J'en ai aucune idée. Donc ça va me faire super plaisir de tester ça en vidéo aujourd'hui avec toi. Donc ça va être cool. Ça te va si en lieu de qu'on rencontre qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça donne, on y aille les tester? Comme ça, des vive voix, ils vont pouvoir Ouais, voir et écouter. je suis d'accord. On a qu'à aller le ton avis. tester tout de suite. Parfait. Bon bah je m'équipe et puis on y va. Let's go. Allez, c'est parti. Bon du coup Lorenzo, après ce tour de 4-5 heures, je sais pas combien de temps ça fait qu'on est parti. Ah bah ouais, ça fait un moment, mais il C'est fait l'heure froid de en conclure. plus, Ouais. Il fait quoi? Il fait 2 degrés? 2 degrés, mais je dirais que ça se sent comme s'il faisait moins 2, tu vois. Ouais, c'est un Assez temps assez fort. compliqué pour faire des vidéos. Mais on s'est mis au chaud pour vous faire une conclusion Voilà. la plus complète et objective possible pour comparer un peu du coup le X-Max qui est un petit peu la référence des scooters 125 en thermique contre le Ray 7.7 qui est l'une des références en scooter électrique 125. On pourrait dire qu'il y a aussi le BMW mais comme il est beaucoup plus cher, on est parti sur le Ray 7.7. Vu qu'on a essayé les deux chacun aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as retenu on va dire? Bah écoute, c'est pas qu'aujourd'hui, mais en fait j'ai pas mal d'expérience avec les deux scooters depuis un moment. Donc du coup, ces deux scooters que je connais très bien, c'est en vrai mes deux scooters préférés, en thermique et en électrique. Donc ça a été un vrai plaisir de pouvoir partager cette expérience avec toi. Comme toi, tu es le référent ces scooters électriques en France, bah, en fait, je voulais avoir ton avis sur le thermique. Exactement. Ouais. Moi, la Ray, j'adore, c'est une scooter très puissante, très rapide, très maniable à mon goût pour des gens qui ont vraiment besoin de se déplacer beaucoup, qui n'arrêtent pas de bouger. Je pense que les deux scooters sont très bien, mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Dis-moi, c'était quoi ton... Alors moi j'ai été très agréablement surpris par le confort sur le X-Max. Là je trouve que le point est largement donné au X-Max. Exact. Le Ray il en devient inconfortable après quand on passe du X-Max au Ray. Ouais. Mais on peut pas enlever la performance du Ray, ça c'est vraiment incroyable. Le Ray reste bien plus performant, la puissance est bien meilleure, le couple est bien plus violent et ça s'est vu quand on a fait des petites courses au feu rouge. Ah ouais. Là il n'y a vraiment pas de débat à avoir. Ensuite l'affichage je trouve meilleur sur le Ray, l'affichage est plus sympa, en plus il est connecté sur une application, Ouais. donc c'est encore plusieurs points pour le Ray. Bien sûr il est électrique, donc rien que ça pour moi le match est gagné tu vois. Voilà, ouais. Mais il faut quand même souligner que le thermique propose des trucs super sympas, une accélération qui est pas mal, même si beaucoup plus progressive. Et honnêtement, ça peut paraître un peu contradictoire, mais je préfère l'accélération du X-Max qui est moins puissante, mais plus progressive, parce qu'en fait on a plus
plus l'impression de conduire comme un taxi et pas de faire la course comme un pilote, quoi. Parce qu'avec le Ray, à chaque feu rouge, on a l'impression qu'on est un pilote, on accélère tellement fort qu'on finit par freiner 4 mètres plus loin. Et du coup, la conduite est quand même beaucoup plus violente sur le Ray que sur le X-Max. Carrément, ouais. Au niveau confort, parce que je suis aussi monté à l'arrière de ces deux scooters, le X-Max est bien plus confortable pour le passager, il y a beaucoup plus de place. Et dernier point, c'est centre de gravité. Alors le centre de gravité est plus bas sur le Ray, mais je trouve mieux réparti sur le X-Max. Sur le X-Max, ça va vraiment d'un bout à l'autre du scooter, de l'avant à l'arrière. Comme il est relativement gros et que le poids est réparti sur toute la longueur, un peu moins réactif pour les manœuvres d'urgence, mais plus comme un bateau, quoi, comme un paquebot, tu vois. Exactement. Un truc énorme qui va tout droit, mais sur lequel tu te sens bien et sur lequel tu peux un peu lâcher les mains, ça va pas tomber. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, Ray, donc une entreprise espagnole, vient de sortir la Ray 7.7 et du coup c'est leur premier scooter. Yamaha, déjà ils font ces scooters et des motos depuis très longtemps et même en disant que la X-Max est sortie en 2009, ça nous donne une perspective de combien des années Yamaha a eu pour perfectionner les véhicules. C'est vrai que c'est très important de le mentionner, ça c'est que Ray c'est une nouvelle marque de scooter électrique. Voilà. Le Ray 7.7 c'est le seul scooter électrique de la gamme. Exactement. Yamaha, ils ont combien d'années d'expérience? Peut-être une... Je vais pas dire de bêtises, plus mais... que toi et moi ensemble, multiplié x2, tu vois. C'est quand même une comparaison un petit peu osée de comparer une toute nouvelle marque avec l'une des marques les plus vendues au monde. Donc c'est quand même un peu osé, mais c'est pour dire que niveau performance, le Ray reste meilleur que le Yamaha. Niveau freinage aussi, je trouve. Par contre, niveau confort, suspension, le Yamaha est meilleur. L'accélération est plus forte sur le Ray, plus sécurisante sur le Yamaha, plus cool. Donc je dirais que le Ray, c'est un petit peu le scooter de la tête brûlée qui veut conduire vraiment rapidement en électrique pour pas cher au kilomètre. Et le X-Max, ça reste un petit peu le scooter de père de famille. Ça reste deux bons scooters. Je dois vous dire que j'ai été très agréablement surpris du Yamaha. Une très belle découverte. Et si on prend les moteurs de la Ray et qu'on les met sur le Yamaha, bah là il n'y a plus trop de débat, quoi. Ce serait vraiment le scooter électrique parfait. Est-ce que tu aurais des trucs à rajouter toi sur ce test? Ouais, dernièrement, je suis complètement d'accord avec toi que la X-Max, en effet, accélère de manière plus graduellement. Mais même si la X-Max et la Ray ont un moteur de 125, ça veut dire que l'une, en étant électrique, c'est pas tout à fait les mêmes 125 qu'avec une scooter 125 à essence. En effet, la Ray, c'est intéressant parce qu'on la qualifie comme une 125, mais à mon avis et à mon goût, ça devrait être plutôt une 300 ou une 500. Ouais, c'est ce qu'on entend souvent sur le Ray, c'est que c'est un 125 électrique Exactement. Qui est en réalité plutôt un 300. Mais c'est aussi pour les gens qui ont envie de sentir un peu plus qu'avec une scooter à essence 125 classique. Et dernièrement, un point très important qu'il faut mettre sur la table, c'est l'effet de la maintenance. Yamaha, une maintenance chaque 6000 km va coûter entre 220 et 260 euros chaque 6000 km. Mais après la Ray, c'est un truc incroyable parce que déjà pour la révision qui est faite chaque 5000 km, on peut couper les prix par deux. Donc du coup, on peut espoir de payer la moitié pour la maintenance sur une Ray que sur une X-Max 125, en gardant en tête que la X-Max 300 est encore plus chère pour l'entretien.
pour l'entretien. Ok. Donc du coup, c'est vrai que la Ray au début a un coût qui est un peu plus élevé que la X-Max, mais elle est un peu plus puissante. Elle est beaucoup moins chère à utiliser tous les jours et finalement, elle est beaucoup moins chère à entretenir et garder long terme. Ok. Donc en conclusion, on pourrait dire que niveau performance, le Ray reste meilleur, qui coûte moins cher au kilomètre parcouru et qui coûte moins cher en entretien. Voilà. Et inversement, on pourrait dire que le Yamaha est plus confortable, Voilà. qu'ils ont plus d'expérience en fait sur l'expérience utilisateur globale. Il est moins cher à l'achat. Par contre, il faut faire attention parce qu'au kilomètre c'est beaucoup plus cher et l'entretien est aussi beaucoup plus cher. Voilà, exactement. Et dernière chose, pour les gens qui habitent à Paris, le parking est payant pour les scooters à essence aujourd'hui à Paris. Donc pour les gens qui habitent et qui travaillent à Paris, en effet, avoir un scooter thermique et suivre toutes les règles, payer tous les frais de stationnement. Voilà. Ça fait stationnement, entretien, essence, ça fait quand même beaucoup de frais supplémentaires comparé à un scooter électrique, même si ça n'enlève en rien les qualités du X-Max, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir passé, d'avoir fait ce test avec nous. Alors avec plaisir, c'était super cool cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de venir ici pour tester un scooter thermique que vous m'avez mis à disposition. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez louer ces deux scooters chez Fledger. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est de la location au mois. Et si tu peux nous en dire un peu plus, Lorenzo, au passage. Voilà, donc Fledger, c'est une entreprise fondée en 2020. On est passionné par la mobilité, on est passionné par l'électricité. Et du coup, on essaye de rendre l'accès aux deux roues beaucoup plus simple pour les gens qui ne sont pas encore prêts à s'engager. Ça veut dire qu'en lieu de louer un scooter par minute, tu peux les louer par mois et vraiment t'habituer. Nous avons un grand répertoire qu'on vous invite à visiter sur fledger.fr et j'espère que bientôt on pourra faire notre essai de notre scooter, peut-être avec deux scooters électriques pour voir un peu lequel est le meilleur, même si bien sûr chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais au moins on aura essayé de mettre en évidence tous ces points. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et à partager. Et si ça vous intéresse de louer un scooter électrique chez Fledger, cliquez sur le premier lien dans la description et regardez un petit peu les scooters qui sont disponibles. Et puis voilà, ça vous permet de mettre un pied dans la mobilité électrique. En toute liberté, et n'hésitez pas aussi à commenter si vous aviez décidé des choses que vous aimeriez qu'on essaye à Paris avec des scooters électriques. Comme ça, si vous avez des questions, des idées, des challenges, des trucs qu'on pourrait faire, si jamais ça t'intéresse, nous on est là, sûr, on est plus que ravis de partager cette expérience avec toi et avec nous. Bon sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran et pour les autres, à la semaine prochaine.